Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut effectuer des calculs de fractions avec toutes les opérations dans un coup. Alors donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois calculs, et après donc nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc là, sur ce donc, il va falloir qu'on regarde plein de choses. Il va falloir qu'on regarde notamment, justement, les règles de priorité. Est-ce que nous avons des parenthèses? Est-ce que nous avons des multiplications, des divisions, ainsi de suite? Ok. On va voir qu'on soit très vigilant au niveau des priorités opératoires. Parce que là, franchement, sinon, c'est là on va faire plein d'erreurs. Alors donc là, petit rappel de l'année dernière, donc qui va s'afficher dans quelques secondes. C'est justement, si vous avez un enchaînement d'opérations, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? D'abord, il faut que vous fassiez en priorité donc tout ce qui est les calculs entre parenthèses, ok? Deuxièmement, le calcul d'exposants, ok? Par exemple, si vous avez 3 exposants 2, ou 3 au carré, ou 3 au carré, donc qui veut dire 3 fois 3, justement, il faut d'abord que vous effectuez ce genre de calcul. Après, après les calculs avec les exposants, il faut que vous fassiez les multiplications et les divisions. Alors là, je dis bien et les divisions, puisqu'en réalité, les multiplications et les divisions sont prioritaires au même niveau. Ce qui veut dire que si vous avez une expression où vous avez que des multiplications et des divisions, vous effectuerez le calcul de gauche à droite. Et ainsi, après, une fois que vous avez fait les multiplications et les divisions, après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste à faire les additions et les soustractions. Alors là, un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler, donc des règles de priorité, c'est PEMDAS, ok? P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour soustraction. Alors là, pareil, je vais vous l'écrire, donc ce moyen mémotechnique qui va s'afficher dans quelques secondes. Donc voilà, vous aurez donc le moyen mémotechnique qui va s'afficher quelques secondes. Bon, voilà. Donc là, vraiment, c'est très important de respecter ces règles de priorité. Et deuxièmement, également, il faut appliquer les règles de priorité opératoire, comme je viens de le dire. Donc en gros, également les règles de calcul sur les nombres relatifs et les fractions. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, maintenant que nous avons révisé un petit peu tout ce qu'il fallait faire, et donc que nous avons compris ce que nous allons faire, appliquons ça aux trois calculs qui vont venir, ok? C'est parti mon kiki. Premier calcul, 2 demi plus 6 demi multiplié par moins 5. Alors là, vous voyez que vous avez donc une addition et une soustraction. Donc là, une addition et une multiplication pour être plus précis. Ok. Bon, alors là, première des choses à effectuer, c'est la multiplication, bien évidemment. Ok. La multiplication de 6 demi par moins 5. Ok. Donc là, très important, ne venez pas faire 2 demi plus 6 demi. Ça, c'est une erreur très classique qu'on commence à constater de plus en plus. Donc là, attention, ne venez pas faire ça, ok? Les 2 demi, pour l'instant, on s'en occupe pas, ok? De plus également, pour l'instant, on s'en occupe pas. On s'occupe seulement du produit, ok? De 6 demi par moins 5. Alors là, donc pour le calculer plus facilement, je vous conseille de décomposer dès le départ, ça ira plus vite. Et donc, 6, ça se décompose en quoi? Ça se décompose en 3 multiplié par 2, moins 5 reste moins 5. Et après, au dénominateur, nous avons 2. Vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Donc là, on les simplifie, ok? Donc là, oui, j'aime pas trop dire le terme suivant, on barre, parce qu'en réalité, on dit qu'on simplifie, ok? Après, donc, en réalité, ce que je fais pour simplifier, c'est que je barre, tout simplement, ok? Mais j'avoue, et je vous promets que je n'aime pas trop dire ce terme-là. Bon, ensuite, maintenant, la suite, c'est tout simplement, on va réécrire 2 demi, plus le résultat du produit de 6 demi par moins 5, ok? Donc 2 demi, plus, donc le plus ça n'a pas bougé, plus le résultat du produit de 3 multiplié par moins 5. 3 multiplié par moins 5, ça fait donc moins 15, ok? Puisque moins par plus, ça donne moins, ok? Voilà. Et plus par moins, également, ça donne moins, ok? Voilà. Ainsi, nous avons 2 demi moins 15 à effectuer. Alors là, donc, moins 15, c'est comme moins 15 sur 1. Donc là, pareil, on va multiplier moins 15 par 2, ok? Et donc, vous voyez ce que je veux dire, on va obtenir des demi partout. Donc là, on va obtenir 2 demi plus moins 15. Donc là, voilà, on copie le moins, on copie le 15, et donc on copie sur 1, ok? Ainsi, je mets une petite parenthèse, puisque vous voyez, je n'ai pas droit qu'il y ait des signes qui se suivent. Ensuite, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, et ainsi, je vais obtenir une autre fraction. Ensuite, j'obtiens que A est égal à 2 demi
moins, puisque là, moins par plus, ça donne moins, bah moins, tout simplement, 30 demi, ok. Et là, bah, nous avons une soustraction qu'on sait faire depuis bah, le premier chapitre. Donc là, bah, effectuons cette soustraction. Donc, c'est 2 demi moins 30 demi. Alors là, oui, pour éviter que vous ayez à faire ça, vous pouvez directement transformer bah, cette expression-là. Donc le moins suivi de plus par un moins directement. D'ailleurs, ici, vous voyez que j'ai encore des signes qui suivent. Donc là, attention, ne pas oublier de mettre les parenthèses quand c'est comme ça, ok. Alors là, oui, normalement, si on veut transformer direct en somme algébrique, et bah, on met pas les parenthèses, ok, quand on transforme en somme algébrique. Donc là, maintenant, et bah, du coup, si on fait moins 2, donc si on fait 2 moins 30, pardon, on obtient moins 28 demi. Alors, moins 28 demi, c'est pas encore simplifié. Donc, pour ce faire, on va diviser par 2. Et là, si on divise par 2, et ben, on obtient moins 14, ok, tout simplement. Puisque moins 14 sur 1, et bah, ça fait tout simplement moins 14. Donc là, on note moins 14. Voilà, voilà. Donc là, et bah, voilà, voilà. C'est tout pour le premier calcul, ça fait moins 14. Second calcul. Alors là, donc, nous avons moins 4 multiplié par parenthèse, 6 quarts, moins 2 demi. Attention, là, ne venez pas faire la multiplication. La multiplication, ici, n'est pas prioritaire, puisque vous voyez que vous avez une parenthèse. Si vous faites au calcul, donc, moins 4 multiplié par 6 quarts, ça ne va pas le faire. Il va avoir des règles de priorité grillées. Ok. Donc là, attention, on ne vient pas faire le moins 4 multiplié par 6 quarts, sinon on mange une partie du calcul entre parenthèses, mais on va tout simplement faire le calcul entre parenthèses. Alors là, bon, vous avez des quarts et des demi, bon, je vous apprends rien, mais les quarts et les demi, ça se mélange pas, ok. Donc là, du coup, et bah, la seconde fraction, on va la multiplier par 2 afin d'obtenir des quarts partout. C'est partout mon kiki, donc ça donne 6 quarts, moins, et bah, moins 2 multiplié par 2, et donc on le fait au numérateur et au dénominateur, ok. Donc là, on multiplie par 2 partout. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, je ferme ma parenthèse. Ensuite, je reviens à la ligne pour recopier mon expression, mais en version plus simple, ok. Donc là, je copie moins 4 multiplié par parenthèse, 6 quarts, moins 4 quarts. 4 quarts d'ailleurs, ça fait 1, ok. Donc quand vous dites, oh j'ai mangé un 4 quarts, en réalité vous avez mangé un gâteau entier, quoi. C'est ça que ça veut dire aussi, ok. Bon, et ça s'appelle aussi un 4 quarts parce que quand ça s'appelle, vous avez tout simplement et bah, 4 ingrédients donc et bah, dans le 4 quarts, ok. Voilà, voilà. Bon, ensuite, sur ce donc, revenons quand même à notre calcul. Nous avons donc à effectuer moins 4 multiplié par 6 quarts, entre parenthèses, et moins 4 quarts, ok. Donc là, pareil, on vient faire le calcul entre parenthèses. Donc 6 quarts moins 4 quarts, et bah 6 quarts moins 4 quarts, ça fait tout simplement, et bah 2 quarts, ok. Voilà, voilà. Ça fait 2 quarts qu'on multipliera par moins 4. Ok. Alors là, on peut éventuellement mettre, comme ici, une petite accolade pour bien montrer qu'on a effectué l'opération entre parenthèses. C'est toujours mieux pour le correcteur. Maintenant, nous avons effectué moins 4 multiplié par 2 quarts. Ce que je vous propose, c'est de décomposer chaque facteur en produit de facteurs premiers. Donc là, ce que je vous propose également, c'est que le signe moins, il puisse se déplacer un petit peu. Ok. Donc là, on risque de le déplacer fortement. Donc là, ça donne moins 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ok. Et au dénominateur, ça a donné 2 fois 2, ok. Ensuite, vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent, donc, et bah, du coup, on simplifie. Alors oui, je sais, j'aime pas dire ce terme-là, mais ça veut dire en gros que je barre comme ici, ok, avant de simplifier. Et là, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2 sur 1, en gros moins 2. Donc là, le calcul B est égal à moins 2. Calcul C. Calcul C est plus complexe déjà, puisque là, il va falloir qu'on y aille vraiment étape par étape. Donc là, nous avons moins 9 quarts plus 6 tiers divisé par 5 cinquièmes plus 3 quarts. Attention, ce genre de calcul, il faut y aller vraiment étape par étape. Il faut être vraiment méthodique. Ok. Là, vous avez un quotient écrit de cette manière-là. Déjà, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'effectuer tout ce qu'il y a au numérateur et tout ce qu'il y a au dénominateur. D'ailleurs, ça vous fait penser à une règle normalement qu'on avait en cinquième. C'est que si on a un quotient de cette manière-là, on effectue tous les calculs en haut et tous les calculs qui sont en dénominateur. Ok. Voilà, c'est cette règle-là que nous avons vu en cinquième. Déjà, premièrement, on repère le trait de fraction principale pour voir quel calcul on fait en priorité. Ok. Trait de fraction principale, ils sont à la même ligne que l'égal.
Donc ça va nous déterminer quel calcul on va faire en fait. Ok, tout simplement quand on repère le trait de fraction principal. Ensuite, j'effectue les calculs qui est en numérateur et au dénominateur, à condition que mes fractions soient au même dénominateur. Puisque vous voyez, on n'a que des additions et des soustractions à effectuer. Donc là, des quarts et des tiers, ça va pas ensemble. Donc là, on multiplie les deux fractions par 3 ou par 4. Ok. Là, la première fraction, je vais la multiplier par 3 et la seconde fraction par 4. Ok. Donc là, ça a donné 4 fois 3 pour obtenir des douzièmes. Et ensuite, si je fais au dénominateur, je fais également au numérateur et ainsi de suite. Alors là, donc voilà, on fait de même avec la seconde fraction, on va la multiplier. Ok. On va la multiplier en revanche par 4, puisque nous avons des tiers. Donc 6 tiers, on multiplie pareil par 4 au numérateur et au dénominateur. Seconde fraction, enfin les secondes fractions. Donc 5 cinquièmes et 3 quarts, c'est pareil, c'est pas au même dénominateur. Donc là, pareil, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 5 ou par 4. Donc là, la première fraction, je la multiplierai par 4, et la seconde fraction, je la multiplierai forcément par 5, ok. Donc là, ça me donnait 5 multiplié par 4, comme je disais. Si je fais au dénominateur, je suis obligé de le faire au numérateur. Et pour la seconde fraction, je multiplie par 5. Voilà. Ici, je fais au numérateur, pareil, je fais au dénominateur. Voilà. Ensuite, je réécris tout ça plus simplement. Comme ça, après, je pourrai affecter les calculs au numérateur et au dénominateur. Donc, pour la première fraction, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement moins 27 douzième, ok, plus, plus quoi? Plus 24 douzième, ok, puisqu'on a obtenu que des douzièmes à chaque fois, ok. Ensuite, au dénominateur, nous allons obtenir 20 sur 20, ok, 20 vingtième, plus, plus quoi? Plus 15 vingtième. Voilà. Ensuite, on effectue les calculs au numérateur et au dénominateur puisqu'ils sont prioritaires. Ainsi, on va obtenir au numérateur un résultat. Donc là, on va effectuer 27 douzièmes plus 24 douzièmes. Donc en gros, tu as moins 27 € et tu en gagnes 24. Tu as bien perdu, tu as perdu quand même 3 €. Ok. Donc ça fait moins 3. Donc moins 27 douzièmes, en l'occurrence moins 27 douzièmes plus 24 douzièmes, ça fait moins 3 douzièmes, ok. En gros, ça fait moins un quart aussi. Ensuite, au dénominateur, nous avons 20 vingtièmes plus 15 vingtièmes. Ça fait tout simplement 35 vingtièmes. Ensuite, une fois que c'est fait, ce produit-là, enfin ce quotient-là plutôt, je peux l'écrire en ligne pour me simplifier la vie. Alors là, on pourrait également réduire les fractions, c'est pas un problème. Hein. Voilà, c'est juste qu'ici, on n'est pas obligé, ok, puisqu'après l'étape suivante va nous permettre de réduire les fractions. Donc là, le quotient comme ça, donc écrit en colonne, on peut l'écrire en ligne. Donc ça donnerait moins 3 douzièmes, divisé par 35 vingtièmes. Donc je note divisé par 35 vingtièmes. Ensuite, vous voyez qu'on a une division de fraction à faire. Pour diviser une fraction, on rappelle, on multiplie par inverse. Donc je retourne la seconde fraction. C'est parti mon kiki. Ça donne que le calcul C est égal à moins 3 douzièmes multiplié par l'inverse de la seconde fraction. Donc en gros, multiplié par 20 35e. Ensuite, ce que je vous propose ici, c'est pareil de décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. Alors là, le moins, il risque bien de se balader, puisque si vous le mettez au numérateur ou au dénominateur, c'est la même histoire en gros. Donc là, du coup, ça a donné quoi? Ça a donné moins 3 au numérateur, multiplié par 20. Donc 20, ça se décompose en 5 fois 4, ou 4 fois 5, c'est la même. Hein. Voilà. Mais sauf que vous voyez, 4, ça se décompose encore. Ça se décompose encore, en 2 fois 2. Donc là, pareil, je note, 2 multiplié par 2. Voilà. Donc en gros, 20, c'est 2 fois 5 fois 2. Ok. Voilà, tout simplement. Au dénominateur, nous avons également, 3 multiplié par 2, multiplié par 2, ok, pour faire 12. Et ainsi, après, pour 35, ça donnerait tout simplement 7 fois 5. Voilà. Alors là, pareil, le moins, il risque bien de se déplacer sur un facteur qui ne se répète pas. Alors là, en l'occurrence, le 7, il ne se répète pas. Donc là, je vous propose, pareil, que le moins, il déplace sur le 7. Ok. Voilà. On a le droit de déplacer les moins. Puisque que vous mettiez en haut ou que vous mettiez en bas,
c'est la même histoire. Après, il va se retrouver de toute façon à gauche. Voilà, voilà. Ensuite, pareil, je simplifie chaque facteur qui se répète, ok? Donc le 3, je le simplifie, le 2, je le simplifie. Voilà, voilà, il y en a encore un autre, donc je simplifie. Après, bah, le 5, je le simplifie aussi. Voilà, voilà. Et puis après, il va me rester, et bah, rien, mais sur 7, ok? Donc en gros, il va rester moins 1 septième, ok? Donc c'est est égal à moins 1 septième. Donc là, écrivez-le directement correctement. Si vous avez écrit le moins sur le 7, après vous écrivez la ligne d'après pour bien écrire la fraction, ok, correctement. Voilà, voilà, mathématiquement du moins. Voilà, voilà. Donc vous voyez qu'on a obtenu moins 1 septième. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant que la vidéo se termine et avant donc que ça soit à la fin totale, je voudrais quand même vous dire 2-3 petits mots là-dessus. Là-dessus donc, faire des enchaînements de fractions, c'est pas très compliqué. Donc là, ce que je vous conseille, pareil, si vous n'avez pas réussi du premier coup à les faire, surtout, c'est de remettre la vidéo en pause ou de la remettre au départ et après donc de recopier chaque calcul, d'essayer de les refaire et après donc de comparer le résultat, ok? Si vous avez vu que c'est pas, enfin si vous revoyez que c'est pas bon, vous essayez de comprendre pourquoi. Et si vous avez vu que c'est bon, c'est là où vous avez compris, ok? De toute façon, en maths, je vous dis une chose, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser, ok? C'est qu'en travaillant, malheureusement, qu'on peut progresser en maths. Si vous ne travaillez pas en maths, vous ne progresserez pas, ok? Surtout que ce genre de truc, bon, c'est pas spécialement, on les met pas spécialement en brevet. Mais bon, dans vos brevets blancs, c'est sûr, vous risquez d'avoir des calculs de fractions. Dans vrai brevet, non, mais dans le brevet blanc, c'est sûr, vous aurez des calculs de fractions, puisque des calculs de fractions, c'est l'un des premiers chapitres qu'on fait, ok? Bon, je dis c'est l'un parce qu'en réalité, le premier chapitre qu'on fait souvent en troisième, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en quatrième, c'est les statistiques. Mais après, ça fait partie quand même des premiers chapitres qu'on fait. Donc forcément, ça sera dans le brevet blanc. Donc là, attention à bien retravailler là-dessus. Même si vous êtes en troisième, vous vous dites, oh oui, je maîtrise, je sais faire. Justement, on va retravailler là-dessus, comme ça au moins, vous serez opérationnel pour le brevet. Surtout, bon, ces calculs-là, on les donne encore à des troisièmes, et il y a des troisièmes qui arrivent encore à se tromper. Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, j'arrête de vous embêter plus. Et sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques.